Merci de nous retrouver sur la DTV. Aujourd'hui, nous sommes dans la banlieue dakaroise, précisément au village artisanal de Guédiawaye où l'on compte plus de 1000 artistes maîtres des 10 corps de métier. Aujourd'hui donc, nous allons faire un spécial focus sur ce village artisanal, ses difficultés, sa date de création. Sa disparition a entraîné le monde des arts dans une énorme tristesse. Ousmane Sow s'en est allé, laissant derrière lui la culture orpheline. Il était l'un des sculpteurs les plus connus au Sénégal et partout à travers le monde. Qui était Ousmane Sow? Mansour Sow revient sur le parcours de l'homme. Des œuvres qui témoignent du talent de l'artiste, Ousmane Sow, le célèbre sculpteur, l'une des plus grandes figures de l'art contemporain africain, exposée et reconnue dans le monde entier. Ousmane Sow n'était pas un simple sculpteur sénégalais, né à Dakar. En 1935, il a pris conscience de son goût pour la sculpture en s'attaquant à des blocs de calcaire sur les plages dakaroises. Ironie du sort, Ousmane Sow avait renoncé à son projet d'intégrer l'école des beaux-arts, faute de moyens, quand il arriva en France en 1957. Grâce à un don ou à son talent de sculpteur, il est devenu en décembre 2013 le premier Africain de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Les collectionneurs d'œuvres d'art du monde entier font aujourd'hui la queue pour accéder à son travail. Des présidents sollicitent ses œuvres magnifiques. L'une d'elles, Zulu, a coûté la bagatelle de 528 695 € en 2014. Il devient ainsi le premier Africain à battre un record mondial de vente d'œuvres. D'ailleurs, cette œuvre intitulée Zulu, les guerriers conquérants d'Afrique du Sud, est créée comme étant sa plus charmante histoire. Le 1er décembre 2016, Ousmane Sow s'en est allé, laissant derrière lui un héritage à jamais éternel. Seikuta la jaraman, seikuta ye. Seikuta lo jaraman, koda dama jaraman. Ya Rasulullah jaraman. C'est un jumelage vieux d'une vingtaine d'années. Depuis plusieurs années donc, l'État du Sénégal et la ville de Pontedera en Italie ne cessent de collaborer sur différents domaines. Cette année, c'est la culture et l'éducation qui sont mises en avant. Et grâce à cette collaboration, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a bénéficié d'outils de formation linguistique. N'est-ce pas, Abigail? Les initiatives lancées par la ville de Pontedera visent à fortifier le pont de solidarité entre cette ville et le Sénégal, une occasion pour les initiateurs de célébrer sous une perspective culturelle la grande contribution de la diaspora sénégalaise en Italie au renforcement de l'amitié italo-sénégalaise. Nous avons fait avec les Combal une coopération de développement en agriculture. Okay? Mais maintenant, nous voulons faire une collaboration au niveau culturel. C'est pour ça que nous avons amené un film pour montrer la vie de notre ville, nous montrer aux communes qui sont nous jumelées ou ont visité, où nous avons tourné les films. À Pontedera vit et opère une grande communauté sénégalaise. C'était le cas de cet ancien émigré qui s'est investi dans la formation des jeunes. Ils sont en train de former des jeunes dans la tapisserie, dans la menuiserie. Il y a d'autres qui devront venir au mois de janvier. C'est des techniciens, un électricien et un mécanicien. Donc je suis en train de collaborer avec des Italiens pour faire dans notre petit quelque chose de positif. Pontedera a décidé de soutenir le département de langue romance de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop. C'est dans ce cadre que l'UCAD reçoit des outils de formation linguistique.
édition du Galsen Hip Hop Award s'est tenue ce 3 décembre au théâtre Daniel Sorano. 9 artistes se sont distingués dans 9 catégories, ce qui a permis bien sûr de sacrer le hip-hop au Sénégal. Une édition bien sûr dédiée à feu DJ Mactar El Nino. Retour sur le Galsen Hip Hop Award, un tout en images, voici. Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre 2016. Une date importante à retenir, c'est cette date bien sûr que nous avons perdu notre frère, notre feu DJ Mactar, alias Mactar Diop. Sa famille présente ici ce soir, on les applaudit très fort. lu yërëm fi dërëm mooy gërëm ji koy fii përëm te sërëm du kërëm nenu rek bu xërëm dama bëri dem na dem fil ñàkk yërëm ne algo fil sa MC yëpp la métrafié fils waay bi ilay glorifié bu sarax ñëpp laa warax seen xol laa carax dëbb yëri tax bi deena noon bi reena loo fi samp na doon kàmb ku ko bañ mu doon sa xamb sama rab bi doon na cant sëriñ def mun nga ko sant ñàkk level bu mu la téye ñàkk level na lay gidee deeku ñaan la fils deeku ñaan la fils benn la jóge si ñeenti jëmm kenn xañ la pee xañ la keer xañ la saba kenn li la dugal ci biir no mënul la ci génn bett nga ni kuñ bett mariage góor ji génn amir dab benn ngay mer rab def ma jëwriñ ci saa si xoolee ma seen seex gisuma ku ma fi teekeer te jël si lu ma moom gisuma lu ma ci teexeex du maxi du ipi du benn laa ci génnee tey foog naa seen njiit yi ñoom ñi yàgg génnee ci saisi ak wit yi lay foog tey say MC ngay crazy naan si non boy bee moom disi tant nañ got bokkuñ ci gaa yi télé tegul dinañ si seeni tee bi même bu ñu télé tegul bëggoon a firi rap te ba léegi kenn dee tëgul foog géewu rap bi géey géewal yee tëgul géer yaa ngi xëj cooga lañ ëpp xaaj cogg lañ duñu jiite cogg lañ joxe taat caga lañ duñu boy yooyu bësi yooyu dégg tàccu dee talent daandool tax fay guñu ala accu dee Be breathe, si kalama kocc lay doore gis nga du gàtt foore rap du foofu foo évaporé yëg sul fu say fa doore suñu dem du jóg si bekkoore wan ma fu disque doore yëg si naate nañ ma décoré naa dégg brise waaw góore waay sama man rap du tey dama yàgg discret pour bind sama live si tableau wutal discret loxo kese mënu la sang ja siik gar mi laa ci gém bi jomb naa lekk de siit soo ma gëjee dégg rek gëj a dégg it boo yaa ngi jéem waaye ana gaan ak dank ceeb même flow yi même rhymes yi même punchline yi même thème yi mel nañu bokk benn yuur carrière Facebook say vidéo YouTube ñàkk vu ni pap ñaa bizarre ni xarak benn xuur ba cool dëgg bi ba fasali màgg ji dëgg bi tay nga bañ suba nga nangu nit taali beeg sañ bi nit taali beeg sañ bi nit taali beeg sañ bi waxal ma kee wax ko ni maa fi nekk waxal ma kee xamal ko ne nga ni maa fi nekk y'a que moi qui peut faire ça à part moi y'a personne qui peut faire ça ko fi jéem day pat gis bul xaq jobal lu ñu seytaan dafay def ay sooy gën a def nday pat kon fokk say clé di nga bu ñu jaay tee teg respect fii du këru bay kenn na fa jëru bat kenn dama teelan pat pièce loolu leen di bat tees na fa jëru may teew il ma jaar ko fa yaa takk ban li nga topp ma gis lu la yeew ma jox leen benn indice pour album meilleur album solo wala ma jox leen benn indice meilleur album solo bi dafay fàttali benn groupe bu jógee Medi non je te laisse ma bàyyi la oui je suis prêt on le fait à 3 ouais 1 2 3 Buxen Kumpa meilleur album solo. ok ñu trapati looy jeexee lu def fanga mami vi ak OMG ñoom xam nga dañu panka nee nañ yooni market ba yi toppal suñu tànka didi suñu tim la doo ci bopp noo ñoo lanka ok ñu quality def rap ak ñi def comédie tagal nga bullshit son yu fees ak ay conneries faru ñu fenn tey waaw suba det comme Idi jot nañu drop it bu tàng leer comme Idi sanguinaire ñoo jël sa rap bi def ko sacrifice toogi leen hip hop bi bu doon bag la kon ñu am du fils meilleur artiste masculin. Ana lu bandi di ndóol. The awards goes to Deep Doundou Guiss. Baru gone sama son bébé. Baru gone sama son bébé. Baru gone sama son bébé.
Easy yacht, summer Bailey, summer fucking Bailey. Now they know this, yeah. Now they know this, nigga. Now they know this. Now they know this, nigga. Now they know this. Now they know this, nigga. Let's go pay it like right. Now they know this, nigga. Dans le portrait de cette semaine, nous allons à la rencontre de Audi Touré. C'est un cordonnier et il est aussi dans le multifonctionnel. Nous allons tout de suite découvrir qui il est et son activité. C'est parti. Audi Touré lañ ñu wax Audi Touré ñenn ñi di wax man maa ngi yëngu ci art bi nag yàlla dogal na maam fonction yi ma ciy def bari na waaye tey yéen ma fekk maa ngi nekk ci dàll yi. man dinaa liggéey ci cuir dinaa liggéey aussi ci toile dinaa liggéey aussi ci tissu ci wàllu dàll yi. dina am ay clients yoo xam ne dañu ñëw def fi ay commande léeg-léeg tamit dina am yoo xam ne dama koy defar samay création di ko teg fii bu gars yi ñëw fi dañ ñëw fekk liggéey bi pare ñoom ñëw jël. man bariwul lu may génn su ma génnee fii rek dama dem sama yitte bopp mais wàllu liggéey bi li may liggéey lépp fii lañ koy faral di jëlee. li ñuy jànkoonteel moom mooy li nga wax léegi rek ndax ñu ngi dox man la ñu ngi sant waaye li nga xamante moom lañ bëgg mooy suñu liggéeyee ci daar clients yi ñëw jël ko maanaam ñu mën a nekk ci leneen loolu moom mooy sunu jafe-jafe ci liggéey bi léeg-léeg day dina xaw a def biir nii léeg-léeg daal. ñun li nga xamante ne bii moom la ñuy liggéey fii war nañoo mën a génn yaatal ko décentraliser ko waaye ñun ñi nga xamante ñoo ngi dëkk fii ñun tamit war nañu mën a consommer sunu produit yi. man nag lii bi ma xàmmee ak léegi maa ngi ci waaw bi ma xàmmee ko ba léegi maa ngi ci man lii moom mooy sama waar. dama judd rek maanaam dem ba xàmme tuuti rek nekk ci wàllu aar bi ndono am na ci ndax sama maam dañ ko doon def wàllu cordonnier bi am naa sama maam yoo xam ne dañ ko doon def bu dee wàllu dessin bi it kasaalika naka noonu waaye man yàlla dogal na ne amul fenn foo xamante ne bii foofu laa ko jàngee te lépp laa ci def damay defar chaussure fermée damay defar carax te bu ma la ko defaralee boo ñëwee doo am lenn loo ciy sëg. liggéey bi nga xaat ni moo ngi jóge fee li nga xaat moom mooy différence bi mooy ñoom seen i moyen dañuy am moyen yoo xamante ne bii tey jii dina am fu ñu mën a dugg foo xam ne ñun duñ fa mën a dugg waaye da leen leer na ñun bu ñu amee moyen yooyu ñu am ñoom ñun dañuy dugg foofu ñuy dugg ñoom. nit ki tamit li ngay jël di ko utiliser day fekk nga ñëw xool ko ba bëgg ko waaye boo ko xoolut bu ñu waxee rek nga daat ne maam lii jóge bitim réew wala lii jóge barab sàngam du mën a tax nga xam lii da nga koy ñëw xool ko càmbar ko ba xam ndax lii mel na ni mu war a mel wala melul ni mu war a mel bu melul ni mu war a mel bu boobaa mën nga koo bañ a jël waaye boo ñëwee xool mu mel ni mu war a mel war nga koo mën a jël ndax sa doomi réew moo koy def. Et nous sommes toujours au village artisanal de Guédiawaye. Nous sommes avec le président de ce village. Il est l'invité cette semaine dans Horizon Culture. Bonjour Monsieur Seck. Bonjour. Voilà, donc Mbaye Seck, vous êtes, comme je viens de le dire tout de suite, le président de ce village des arts. Combien de corps de métier pouvons-nous compter dans ce village-ci? Bon, dans l'enceinte, au moins il y a 7 à 8 corps de métier regroupés qui forment un collectif. Ils sont plus actifs dans quel domaine? Est-ce que c'est la sculpture ou quoi d'autre? Quand on parle de corps de métier, parce qu'il y a une variété
Par exemple, il y a les sculpteurs, il y a les cordonniers, il y a les marconniers, il y a ceux qui font les djembés, ceux qui font les koras, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une variété d'art qui se trouve dans l'enceinte du village. Il y a combien d'artistes, plus ou moins? Ce qu'on peut dire, parce que quand nous avons 400 cases, et vous le voyez vous-même, dans chaque case, au moins, il y a 3 personnes. Et 3 fois 4, ça fait 12. Cela nous fait 1200 personnes. Et cela nous représente au moins l'influence artisanale à l'échelle régionale au niveau de l'Afrique. Parce que nous avons, c'est la plus grande au niveau de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. D'accord. Et quand même, tout à l'heure, en visitant le village, on a remarqué qu'il y avait pas mal de cantines qui sont fermées. C'est dû à quoi? Bon, c'est dû par rapport avec la politique ancienne, ce qui concerne la promotion de l'artisanat. Et on ne peut pas parler d'un pays émergent parce que ce que veulent les touristes, c'est venir voir quelque chose qui vous serait propre, que d'emprunter d'autres choses pour leur faire voir cela. Et raison pour laquelle on est en train, dans l'ensemble des corps de métier, d'innover pour essayer de faire avancer un peu l'artisanat. Et concrètement, est-ce que les activités marchent dans ce village? Parce que comparé aux autres villages, par exemple, ici j'ai l'impression que le secteur souffre. Mais tout à fait. Parce que si vous voyez, selon la variété des êtres humains qui sont là, il y a des Guinéens, il y a des Gambiens, il y a des Maliens. Parce que tout un chacun est là pour présenter ce qu'il a en tête. Et raison pour laquelle on essaie de travailler en famille. Parce que quand on parle des Africains de gauche à droite qui fréquentent le milieu, cela veut dire que nous avons des problèmes quelque part. Parce que quand on travaille et on ne parvient pas à avoir ce qu'on attendait de cela, ce qu'on pouvait faire, c'est de contenter de ce qu'on a essayé de vendre et marquer la promotion de ce que nous faisons. Et demain, s'il y a des intéressés, s'ils viennent, là, on pourra arriver à nos attentes. Vous venez donc de parler tout de suite de vente et de promotion de votre activité en dehors du village. Par exemple, quand est-ce que les sculpteurs qui sont là, ils créent des œuvres, est-ce que c'est justement au niveau du village qu'ils se limitent pour la vente et la promotion, ou est-ce qu'ils délocalisent un peu? Non, ce que je pouvais dire selon cette question-là, parce que vous voyez devant la porte des conteneurs qui prennent des bagages d'ici et les amènent un peu partout à travers le monde. Parce qu'en même temps, je vous disais que c'est la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Si je vous dis cela, parce que c'est un centre de production en même temps. C'est à partir du village artisanal de Guédiawaye qu'on ravitaille les autres villages qui sont ici au Sénégal et un peu partout en Afrique. Mauritanie, Guinée, Gambie, ils viennent se ravitailler ici. Donc, vraiment, ça marche, mais ça manque. Est-ce que vous avez l'appui des autorités? Ah mais bien sûr, raison pour laquelle il s'appelle un village artisanal qui a été, cette place-là nous avait été donnée par l'ancienne première dame du Sénégal, Elisabeth Diouf, qui nous avait donné cette superficie-là au temps d'Aladji Amadou, vers les années 92. Et depuis ce moment-là, on est toujours là. Mais j'ai pas l'impression que les choses évoluent. Non, chez nous, sur le côté mental, ça évolue. Mais quand on parle de vraie évolution, c'est de travailler le produit, l'importer, l'expliquer. Et nous n'avons pas cela. Ce que nous avons maintenant, c'est ceux à qui ils ont de l'argent, viennent acheter et aller exposer à notre place en Europe, en Amérique. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas les perdants dans ce cas? Mais bien sûr. Mais pour pouvoir parvenir à survivre, hein, et nous dépendons de notre propre métier. Et il n'y a rien que s'exprimer, gagner un peu et essayer de survivre. Mais pour vraiment dire que l'art nous avait amené quelque part, là, on ne peut pas le dire. Est-ce que les populations de la banlieue s'intéressent réellement à l'art aussi? Mais ce que je pouvais dire, tout un chacun est un artiste. Parce que il faut savoir, par exemple, s'exprimer à travers l'encre, s'exprimer à travers la langue, s'exprimer à travers la peinture ou le bois. Et comme tout un chacun a ses pensées selon ses facultés mentales. C'est ce que je peux vous dire.
D'accord. Ici, donc, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a au moins 1000 artistes qui sont là, 1000 artisans. Mais quels sont les profils? Est-ce qu'il y a, par exemple, des étudiants qui sont dans ces artisans ou pas? Mais bien sûr, tout à l'heure, je viens de vous présenter quelqu'un qui est à l'université. Pour pouvoir parvenir à payer ses études, il est là, il travaille, il gagne sa vie. Après, il part payer aussi ses études. Parce qu'il y a quelque chose qu'il peut même donner dans le secteur artisanal, mais en même temps, cela ne nous empêche pas de continuer ses études. Il n'y a pas de discrimination? Non, parce que même ceux à qui on croit qu'ils n'ont pas quelque chose à exprimer ou à dire, ce qu'on peut dire que les maladies mentales, des trucs comme ça, non, là, on ne le reconnaît pas chez nous. Si vous avez quelque chose en tête, on te laisse s'exprimer. Et des fois même, on voit des gens à qui il fait des œuvres que nous-mêmes, nous ne pensions même pas. Comme donc, il a ses idées, il veut s'exprimer, on les laisse s'exprimer. D'accord. Il n'y a pas de limite. D'accord. Et le mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est de vous remercier et de remercier surtout le chef de centre qui est là, qui essaie de faire lui aussi de ses mieux. Et remercier aussi le président de la Chambre des métiers. Le collectif est là, on est en train de voir comment faire ensemble, la main dans la main, développer le secteur artisanal là. Parce que nous ne pouvons pas parler de Sénégal émergent sans autant impliquer les artisans. Et je profite de l'occasion pour remercier le président de la République sur laquelle le dernière audience que nous avait permis, et lorsque nous l'avons dit sur nos besoins, vraiment, il nous a satisfait. Mais le seul problème que nous avons, il nous a donné 15 hectares pour les artisans au niveau du département, parce qu'ils savent mieux que l'artisan ne peut pas rêver à Dakar et aller travailler à Djamnadio ou ailleurs, raison pour laquelle on nous a donné au bord de la mer pour plus montrer ce que nous voulons, mais travailler d'une manière industrielle. Parce qu'on ne peut pas demander, par exemple, 40 tables, 200 tables bas ou 2000 tables bas, un seul atelier de menuisier va le faire, ou bien un seul atelier de mécanicien va le faire. Mais dans ce cas-là, ils ont réhabilité au bord de la mer, c'est l'histoire de la bande verte que vous entendez là. Et on a donné ça aux artisans. Et dans ce cas-là, nous voulons aussi lancer un appel au président de la République pour lui dire que ce qu'il vient de nous donner est actuellement entouré pas mal de gens qui en veulent leur part et n'ont pas de part. Parce que chaque chose à sa place, c'est ce qu'il avait dit. Et le maire en avait marre de dégripper à chaque moment les artisans. Le préfet a tenu cela en témoin, comme quoi que Guédiawaye n'a rien que le secteur artisanal. Donc si nous avons que le secteur artisanal, on est en train d'aménager un site. Tout un chacun habitant à Guédiawaye, soit disant un fils digne de la banlieue ou fils de Guédiawaye, doit nous donner un coup de pouce et non pas essayer de contraindre à cela au maire de la mer. Avant qu'on perde tous les places. Et demain, on le regrettera. D'accord, merci beaucoup donc Monsieur Mbaye Seck. Voilà, c'était donc l'invité cette semaine dans Horizon Culture. Il s'agit de Mbaye Seck, il est le président du village des arts ici donc à Guédiawaye et nous passons tout de suite à l'agenda culturel. Et voilà, c'était ici l'agenda culturel. Vous savez désormais où vous rendre les prochaines semaines pour ne rater aucune activité culturelle. Et c'est ici que s'achève cette visite au village artisanal de Guédiawaye. J'espère que vous avez bien apprécié. Rendez-vous est donné dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Horizon Culture. D'ici là, profitez bien de nos programmes. Ça se passe sur la DTV. À très bientôt. Allah,
mafailu mafailu wala ilaha illallah la ilaha illallah mafailu 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 la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah 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 baba baba illallah barama baba illallah baba baba